C'est un réel plaisir de vous retrouver dans Objectif 2023 en ce mois de mars dédié aux femmes. Objectif 2023, votre magazine va devoir mettre en lumière les femmes et essayer de comprendre le fond de leurs pensées face aux enjeux de l'heure. Pour en parler sur ces plateaux, je ne serai pas seule. Je serai en compagnie de Prisca Lokale avec qui nous allons co-présenter ces numéros spéciaux. Sur ces plateaux, nous recevons pour vous Madame Mami Moujani en sa qualité d'initiatrice et présidente du mouvement international de femmes dynamique d'Afrique pour l'application de la femme dans la gestion MIFDA. Bienvenue madame. En quoi est-ce que votre mouvement MIFDA est différent d'autres structures? Oui, MIFDA est vraiment, MIFDA d'abord, le mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique, qui a d'abord pour objectif de sensibiliser la femme à s'impliquer dans la gestion de son pays, soit à travers la politique, soit à travers l'entrepreneuriat. MIFDA va accompagner la femme qui est déjà dans la politique, accompagner, soutenir la femme qui est déjà dans la politique ou celle qui veut se lancer dans la politique et aussi dans l'entrepreneuriat. Je peux dire que nous sommes différentes effectivement de toutes les autres associations. Pourquoi? Parce que le mouvement dynamique, le mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique rassemble toutes les femmes, quelle que soit leur tendance politique. Donc il faut souligner que MIFDA n'est pas une association ou un mouvement politique. Nous sommes apolitiques, mais le mouvement regorge en son sein toutes les femmes, quelle que soit leur appartenance politique, quel que soit leur secteur d'activité. Mais en gros, qu'est-ce que vous voulez changer ou apporter de plus? Oui, nous voulons, et surtout avec, je peux dire, cette coïncidence avec l'avènement ou la prise de la direction de l'Union africaine par le chef de l'État, nous voulons avant tout mettre au rendez-vous la compétence RD congolaise, l'excellence RD congolaise au rendez-vous de ce changement qui arrive, et aussi faire en sorte que la femme puisse avoir une place importante dans la gestion de la chose publique et montrer de quoi elle est capable et aussi développer comment je peux dire, développer ce côté de développement personnel, cette assurance en elle. C'est ce qui manque beaucoup à beaucoup de femmes qui sont peut-être intelligentes ou qui ont besoin la volonté de bien faire les choses, mais quelque part, elles ont un petit complexe et sont peut-être, elles subissent des contraintes culturelles. Et nous, avec MIFDA, nous voulons, entre autres, nous lever, sensibiliser cette femme, lui dire exactement qui elle est, qu'est-ce que Dieu a mis en elle, en plus de l'intelligence qu'elle a. Et voilà un peu pourquoi nous avons eu cette initiative de pouvoir mettre en place ce mouvement pour essayer de regrouper toutes ces femmes-là pour qu'elles puissent s'exprimer et aussi de faire des femmes dans le secteur de l'entrepreneuriat, des femmes de plus en plus millionnaires. C'est ça aussi votre mission? Oui, notre mission, oui, comme je venais de le dire, MIFDA a pour objectif d'accompagner, n'est-ce pas, d'abord de sensibiliser. Quand on sensibilise et on accompagne celles qui sont en politique ou celles qui veulent se lancer en politique. Et celles qui sont aussi veulent plutôt se lancer dans l'entrepreneuriat. Et dans l'entrepreneuriat, vous allez remarquer qu'aujourd'hui, dans notre pays, l'entrepreneur congolais est d'abord buté à un problème sérieux qui est celui de la concurrence déloyale. Et je viens en particulier parler de la femme qui, en majorité aujourd'hui, c'est la femme qui est majoritairement représentée dans le secteur de l'entrepreneuriat et surtout aussi dans l'informel. Mais aujourd'hui, cette femme-là, elle est butée par la concurrence déloyale. Et je veux revenir pour vous dire aussi, ce qui m'a poussé à mettre en place MIFDA, c'est aussi, ça part d'une révolte, d'une révolte dans le secteur de l'entrepreneuriat et aussi dans le secteur politique. Dans le secteur de l'entrepreneuriat, j'ai été moi-même victime de cette concurrence déloyale au point même de faire faillite dans certains secteurs, par exemple le secteur de la chambre froide, où j'avais des chambres froides avec Orgaman qui avait fermé. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une concurrence déloyale. Et beaucoup de femmes derrière moi sont aussi tombées en faillite parce que moi j'étais un peu comme grossiste. Mais aujourd'hui on remarque qu'il y a des femmes qui n'arrivent pas à émerger ou à s'épanouir. Pourquoi? Parce que, comme j'aime bien dire ça en lingala, au rond-point. Parce qu'elles n'arrivent pas à s'exprimer à cause de cette concurrence déloyale qui est faite par les expatriés au détriment de ces femmes-là commerçantes.
Et en étant victime, j'ai vu qu'il fallait être actrice. J'ai compris qu'il était temps d'être actrice de ce changement qui arrive. Alors, vous parlez de la femme, mais j'aimerais savoir la femme congolaise en 2021. À quoi elle ressemble? La femme congolaise en 2021, je dirais, c'est une femme qui commence à prendre conscience et aussi qui est une femme digitale parce qu'avec la pandémie 2019, nous avons aujourd'hui compris que beaucoup, avec la distanciation et les mesures barrières, nous avons aussi compris que beaucoup de femmes ont gardé leur emploi parce qu'elles pouvaient avoir accès à tout ce qui est numérique, il y avait les télétravail et tout. C'est d'abord une femme intelligente, digitale et aussi une femme qui commence à prendre conscience, à comprendre qui elle est exactement. On voit de plus en plus les femmes s'exprimer, mais malheureusement sont peut-être dépourvues de moyens. Voilà encore une des raisons de MIFDA pour accompagner, parce qu'il y aura un fonds d'accompagnement pour accompagner toutes ces femmes qui veulent aussi se lancer en politique et aussi dans l'entrepreneuriat. Et je pense qu'au courant de l'émission, je vais toujours revenir sur ça de temps en temps pour que ça puisse être bien compris par les gens. Ça, c'est la femme de 2021. Oui. Mais comment voyez-vous cette femme dans les 10 prochaines années? Dans les 10 prochaines années, voilà pourquoi la raison d'être même de MIFDA. Je vais parler de la femme congolaise et de la femme africaine. Nous nous sommes levés pour dire qu'il est temps que la femme comprenne ce qu'elle est. Et avec ce que nous allons faire, avec tous les plans d'action et tous les projets que nous avons dans MIFDA, j'estime que d'ici 2021, cette femme-là, cette femme congolaise, cette femme dynamique, parce que toutes les femmes qui sont dynamiques, elles sont les FD, toutes les femmes dynamiques de MIFDA, et à travers nos sensibilisations, on va pouvoir avoir un grand changement qui va s'opérer, et dans les institutions, et dans les secteurs privés, parce que la femme aura, entre-temps, nous, MIFDA, nous allons organiser des séances de renforcement des capacités, des séances de développement personnel pour être derrière cette femme toujours, pour qu'elle puisse se lever et que d'ici 10 ans, elle puisse prendre la place qui lui revient. Chez moi, au Kasaï, la femme a un pouvoir qu'elle ignore. Vous allez voir chez nous, au Kasaï, quand les affaires d'un homme ne marchent pas, on se réfère à la femme, on se dit qu'est-ce que la femme a fait. Donc il faut que la femme comprenne le pouvoir de construire et de détruire. Mais nous voulons aujourd'hui qu'elle prenne conscience que non, il est temps de se lever et de participer. Pourquoi est-ce que la femme doit seulement être celle qui doit être une assistante? Pourquoi elle ne peut pas être DG? Elle doit enlever en elle ce complexe. Et je sais que d'ici 10 ans, ça sera une femme debout et pourquoi pas, on aura une femme présidente de la République. C'est ça notre souhait. Si votre souhait et MIFDA se fixe aussi l'objectif d'accroître, l'objectif principal, d'accroître l'implication de la femme dans la gestion du pays. Mais comment est-ce que vous évaluez cette participation de la femme dans les instances de prise de décision, aussi bien dans les entreprises publiques que dans les entreprises privées? Oui, actuellement, je peux dire que le taux, il est tellement bas. Il est tellement bas, voilà la raison d'être même de MIFDA, parce que nous avons compris, moi personnellement, je venais de vous dire que si j'ai initié MIFDA, c'est en partant de mon expérience personnelle et en politique aussi. Donc cette femme, des fois, elle est marginalisée. Elle est tellement marginalisée, voire même au sein des partis politiques. Moi, mon expérience, j'étais candidate aux élections 2018. Après l'échec à la CENI, c'était tout à fait normal que je puisse aussi, comme tout le monde, faire recourir à la Cour constitutionnelle. Et j'ai fait chose faite, j'ai été réhabilitée, après être réhabilitée par la Cour constitutionnelle, mais avant même d'être réhabilitée, il y a eu de coups bas, voire même par les propres membres de mon parti politique, parce que la femme ne devait pas être là. Et je veux encore, je ne vais pas oublier de dire que MIFDA aussi a pour objectif, ou a pour mission plutôt, d'aller sensibiliser aussi les chefs des partis politiques. À partir de mon expérience toujours personnelle, ces chefs des partis politiques doivent revoir leur façon ou le fonctionnement des partis politiques. Et les partis politiques deviennent des structures éducatrices, où la femme peut recevoir une formation, des renforcements des capacités. Et quand j'aime parler de la femme, j'aime aussi parler du jeune. Que le jeune ne soit pas celui-là ou la femme ne soit là, celle-là qui attend applaudir, mettre les polos au moment des prises de décision Bobo Sané. Ça, nous ne sommes pas d'accord. MIFDA veut changer les choses pour que demain, les chefs des partis politiques puissent comprendre que nous devons aujourd'hui aligner aussi les femmes
Parce qu'il y a un mouvement qui est derrière, qui va soutenir dans la mobilisation. Et vous allez voir que d'ici 2023, les partis politiques vont aligner beaucoup de femmes. Pourquoi? Parce que dans notre mouvement, le mouvement interzonal des femmes dynamiques d'Afrique, nous avons aussi plusieurs femmes des présidentes des ligues de presque toutes les partis politiques que nous sensibilisons. Et elles, à leur tour, vont sensibiliser les femmes de leur parti politique pour les réveiller, pour leur dire de se réveiller aussi. Alors, vous avez été candidate en 2018, mais s'il faudrait faire une sorte d'évaluation, comment, en fait, permettez-moi la tautologie, l'évaluation des élections de 2006, 2011 et 2018 en termes de participation de la femme? Oui, de plus en plus, les femmes, comme je vous ai dit, commencent à comprendre, à se réveiller. Il y a plusieurs associations qui ont été mises en place avant nous, qui ont eu le temps aussi de sensibiliser. On se voit par-ci, par-là, des mouvements des femmes, des associations, des ONG. Et depuis de 2006 à ce jour, on voit quand même qu'il y a une nette amélioration, mais il y a encore beaucoup à faire. Nette amélioration, mais pas satisfaisante pour moi. Voilà pourquoi nous nous sommes dit, nous devons maintenant être actrices. Je vais être actrice de ce changement qui arrive, où on aura un Congo de demain avec 50% des femmes à l'hémicycle du Palais du Peuple. On constate aujourd'hui une nette amélioration. Vous avez dit, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en 2018, on a eu une seule femme candidate à la présidentielle? Je vais encore revenir sur le fait de dire qu'il y a cette contrainte culturelle d'abord, qui doit être prise en compte, et aussi ce réveil, cette prise de conscience. Moi, je félicite aujourd'hui Marie-Josée Ifoko, FD, parce que elle est aussi membre de notre mouvement international des femmes dynamiques. On s'appelle FD. Cette femme-là, FD Marie-Josée Ifoko, que nous avons d'ailleurs dernièrement soutenue, parce qu'on pensait influencer un peu la décision pour qu'elle soit Premier ministre. Et bon, c'est pas encore... c'est une bataille perdue, mais pas la guerre. Pas la guerre. Cette femme qui a osé, qui est allée jusqu'au bout. Nous avons à l'époque, dans d'autres législatives, il y a eu des femmes qui avaient aussi postulé pour les présidentielles. Mais après, avant les élections, elles ont désisté toujours au profit des hommes. Mais cette femme est allée jusqu'au bout. Elle a montré qu'aujourd'hui, c'est un message fort. C'est un message fort pour dire que non, la femme peut aussi être présidente de la République dans d'autres pays africains. Nous avons des femmes qui sont présidentes de la République. Pourquoi pas ici au Congo? Et là, osé, ça n'a pas marché, mais je sais que comme l'objectif est qu'après, parce que là, nous laissons encore les temps au est-ce que président les de la membres République. de MIFDA Nous laissons d'abord la place au président de la République, Antoine Félix Tshisekedi, en 2023. Mais vous laissez la place parce que vous ne vous sentez pas capable non, en 2023, j'aimerais signaler que MIFDA aussi est mis en place pour accompagner aussi la vision du chef de l'État. Parce que nous avons compris que... La vision d'un homme. Le chef de l'État, M. Antoine Félix Tshisekedi, qui a cette volonté de bien faire. Sans oublier que, vous savez, j'ai été reçu par le chef de l'État. Il a le sens de l'écoute. J'ai été reçu, je n'avais rien demandé. Ils ont compris qu'il y avait qu'une femme influente qui faisait quelque chose sur le terrain, et j'ai été invitée, et j'ai eu l'honneur d'échanger avec le président de la République pendant 25 minutes, pendant que les autres faisaient 5-5. Parce que j'étais allé lui dire autre chose, et non ce qu'on a toujours l'habitude d'entendre, la politique, la CENI, oui, il y a les gens qui ont parlé de ça. Moi, j'étais lui dire de donner l'opportunité à la femme, parce que c'est le premier plutôt gender champion, l'homme genré, qui a ce souci-là de promouvoir le leadership féminin. Il a démontré avec le gouvernement qui est en train de partir là. Il y a eu quand même une nette amélioration de l'effectif des femmes ministres. Vous l'aviez dit, le chef de l'État, c'est un homme genré. Il a adhéré à la campagne Iforchi. Dans plusieurs de ses discours, il dit que la femme doit vraiment participer à la gestion de la chose publique. Mais aujourd'hui, on a un gouvernement où il y avait plus de femmes, mais un gouvernement démissionnaire. Et la plupart des listes établies par l'Union sacrée, on voit que la femme n'a pas tellement de la place. Comment vous expliquez ça? Comme je viens de vous dire, le système doit changer. Le système doit changer parce que voilà une raison encore d'être de MIFDA, de pousser les femmes en attendant que les choses changent, de pouvoir se lancer dans la politique. Se lancer dans la politique, ça veut dire être capable d'avoir soit un parti politique ou intégrer un parti politique. Parce que le système actuel
demande, si on doit établir la liste ou faire les mises en place, on fait appel aux partis politiques. Maintenant, les partis politiques n'ont pas des femmes compétentes, qui n'ont pas des femmes qui s'expriment, qui se font valoir. Ils vont envoyer comment Pourquoi ils n'ont pas des femmes compétentes? Parce que les femmes ne se reconnaissent pas. Voilà encore une fois la raison d'être de MIFDA, que la femme soit sensibilisée, qu'elle se réveille, qu'elle comprenne qui elle est capable de beaucoup de choses. Et quand elle connaît ses limites, qu'elle puisse renforcer ses capacités. Je vais vous donner juste un exemple d'une femme de Kenya que j'adore. Elle est aujourd'hui sénatrice. C'est une femme qui a commencé dans le secteur elle est maraîchère. Elle était maraîchère. Dans son secteur, elle a développé les autres, son entourage. Moi, je dis au chef de l'État, il faut investir dans la femme. Parce que la femme, elle est capable de drainer avec elle, dans une dynamique de développement progressif, toute la société qui en découle. Il est temps de donner la place. Et je sais que c'est le chef de l'État qui a déjà démontré cette volonté de faire et de la place qu'il est en train de vouloir donner à la femme. Il va en tenir compte même dans ce gouvernement aussi. Mais vous, à votre niveau, parlant justement de la compétence des femmes, est-ce que quelque part ce n'est pas une certaine volonté politique qui manque aux chefs des partis politiques? Est-ce que ce n'est pas ces problèmes-là de volonté? Je vais vous donner juste un exemple. Je suis politique, non? Je vous ai dit que je suis dans un parti politique. J'ai été réhabilité par la Cour constitutionnelle. Après, j'ai eu des problèmes par-ci, par-là. Il y a eu beaucoup de choses qui sont dites. C'était une autre femme. Elle se serait cachée derrière. On a dit ça. J'ai été réhabilitée parce que je suis la femme du juge. Qu'est-ce qui n'a pas... Peut-être vous ne connaissez pas mon histoire. Hein? Mais j'ai eu des problèmes sérieux après ma réhabilitation. Une autre femme pouvait dire non, non, Tiki Nangai. Maintenant, nous voulons dire à cette femme-là, il faut te réveiller, tu es capable de beaucoup de choses. Aujourd'hui, les femmes doivent, ce n'est pas la mauvaise volonté politique. Elles sont là dans les partis politiques. Il faut maintenant, voilà pourquoi nous voulons sensibiliser même les chefs des partis politiques. Et voilà pourquoi nous avons invité presque toutes les femmes des partis politiques ou les présidentes des ligues des partis politiques, hein, les ligues des femmes des partis politiques, à nous rejoindre pour les sensibiliser, pour former les formateurs. Vous comprenez? Donc nous sommes en train de former celles qui vont aller former aussi, réveiller la conscience. Aujourd'hui, les femmes peuvent se dire, nous voulons 30%, nous voulons 50%. Maman Barozabino, quand on vous prend là, on vous met dans le paf. Non. Mais est-ce que le principe de méritocratie vous voilà, la méritocratie, mais on parle de la même chose, la méritocratie. Il faut mériter. On va dire, ok, on a besoin de, voilà, prenons l'exemple de la DGDA. On a besoin des femmes, 30%. Mais maman, qu'est-ce que vous avez fait pour vous saisir cette opportunité? Vous pensez qu'il y a des femmes, qu'il n'y a pas des femmes compétentes dans les partis politiques? Il y a des femmes compétentes dans les partis politiques, mais sûrement peut-être dépourvues de développement, comment je peux dire, de cette assurance en elles. Ils n'ont pas les centres de développement personnel, qui se disent, parce qu'on doit remplir 5 conditions. J'aime bien dire, je peux citer seulement d'abord l'intelligence et aussi ce courage. On peut être intelligent mais ne pas avoir ce courage-là. Je vous ai juste donné mon exemple à moi. Moi, les recours des gens de mon parti ont été déposés. Et moi, les gens pensaient que j'étais distraite, mais ils se sont retrouvés que sur la liste des recours, j'ai été là. Parce que je pouvais dire, voilà, il y a aussi des coques en jambes fait par les gens de partis politiques qui se disent étouffer la femme. Mais moi, j'étais la seule femme qui était candidate par rapport à notre regroupement. Non, pas la seule, il y en avait. Mais qui ont peut-être désisté. Et quand la CENI a publié sa liste, elles ont dit, OK, quelque part, il faut une certaine détermination. Et aussi l'assurance, maman. Il faut avoir cette assurance, les FD. Quand vous avez cette assurance-là, vous allez voir que beaucoup de choses vont se faire, les portes vont s'ouvrir. Quand vous parlez avec une personne, pas autorité, mais avec assurance, avec conviction, la personne, vous allez voir, vous aurez un résultat positif. Mais il y a des femmes qui, déjà, elles commencent, et quand on lui ouvre les yeux comme ça, et à Bangui, non, on trouve les yeux, tu ouvres aussi. Oui, mais le problème, c'est que vous, les femmes, vous donnez pas tout le temps de vous démontrer face aux gens que vous méritez de faire quelque chose. Comment ça, on ne donne pas le temps, maman? Je vous ai dit que nous sommes butés par le premier problème, c'était la contrainte culturelle. Et aujourd'hui, avec les hommes genrés, les champion genders, comme j'aime bien le dire, les HD, les hommes dynamiques, qui ont compris, qui sont aussi dans notre mouvement, ont compris que non, la femme aussi n'est pas seulement celle qui doit être là. La femme doit être respectée. La femme doit être, non seulement respectée, mais doit être reconnue
Mais pour être reconnu, il faut toi-même, tu puisses présenter ce que tu es. Pour présenter ce que tu es, tout d'abord comprendre qui tu es. Et aussi te donner les opportunités de renforcement des capacités. Je parlais de la femme du sénatrice qui a été élue dans un secteur bien donné de l'activité des maraîchères. Le fait d'avoir été populaire dans ce secteur-là, aujourd'hui elle a été amenée au Sénat. Elle arrive au Sénat, elle ne sait pas lire, elle ne sait ni écrire, ni parler anglais. Mais arriver là-bas, tu vas quoi? Croiser les bras pour ne pas comprendre ce que les autres disent? Non. Tu fais quoi? Quand tu reconnais tes limites, tu dois faire un renforcement des capacités. C'est le problème qui se pose avec nos femmes aujourd'hui. Mais pour répondre sur la question des élections, vous avez parlé ici de la compétence des femmes, des listes électorales, mais aujourd'hui on parle aussi des réformes électorales. Quels sont, selon vous, les amendements qu'il faudrait apporter à la loi électorale? Vous savez, les lois sont là. Moi, en rapport avec tout ce qui est loi sur la femme, et je vous ai même donné l'exemple de petits commerces réservés aux Congolais, les lois sont là. Maintenant, nous devons, avec MIFDA, interpeller les dirigeants pour leur applicabilité. Les lois on ne doit qu'appliquer ces lois. Nous devons nous battre pour que les lois soient appliquées. Lesquelles, par exemple? Par exemple, les petits commerces réservés aux Congolais. En termes par exemple, de les femmes, les 14%. La loi, la Constitution prévoit 14% des femmes. Il y a toutes les lois qui doivent être respectées, doivent être mises. Nous devons faire la promotion, au fait, du respect de ces lois-là. Les lois existent, il n'y a aucune réforme. Moi, actuellement, quand je regarde bien la Constitution, peut-être par rapport à certaines choses, oui, mais en rapport avec tout ce qui est en rapport avec la femme, la loi est claire. Mais seulement maintenant, que la femme comprenne, s'en imprègne pour la faire appliquer. Il y a une partie de la loi électorale, l'article 2, qui recommande aux partis politiques d'insérer les femmes dans les listes électorales. Mais une autre partie aussi qui ouvre cette possibilité aux partis politiques de se passer de la représentation des femmes dans les listes des partis politiques. Mais comment est-ce que vous dites encore que la loi est assez claire? Parce que la même loi qui autorise, la même loi ouvre cette politique. Non, il y a des réformes électorales, il faut faire différence avec la Constitution, n'est-ce pas? Nous devons nous référer, maman, à la Constitution. Les réformes, ne vous en faites pas. Avec la rentrée, avant, il y aura des réformes électorales. Et je suis sûre, avec le président Félix Antoine Tshisekedi, qui d'abord, je prime comme le premier gender champion, qui a le souci de promouvoir le leadership féminin et donner une place importante à la femme. Et aujourd'hui, grâce à l'union sacrée, il y a la majorité, beaucoup de lois vont passer. Il y aura une réforme, ne vous en faites pas. Mais seulement, même s'il y a tout ça, maman, même s'il y a tout ça, mais il faut que la femme s'en imprègne. Quel est ce jour-là, vous avez vu cette femme entrepreneur se lever pour dire que non, aujourd'hui nous voulons que les petits commerces nous reviennent, le petit commerce est confisqué par les étrangers. Quel jour? Les jeunes réclament. Quel jour les jeunes ont marché ici pour dire que non, nous voulons ça? Aucun jour. On peut mettre réforme de la loi électorale. On peut tout faire en faveur de la femme à 80%. Mais il faut que cette femme-là aussi soit consciente. Se dire, oui, il est temps que je me lève, que je puisse renforcer mes capacités. Maman, attendez, ça sont des excuses. Des excuses, mais il y a la dynamique. La dynamique des femmes candidates aux élections. Toutes ces femmes s'y sont levées. Elles ont dressé des propositions pour des réformes des lois électorales, de la loi électorale. Elles ont également inséré cette partie de la loi électorale qui, entre-temps, autorise et aussi ouvre la possibilité de s'en passer. Comment est-ce que vous dites que les femmes ne s'élèvent pas finalement? Maman, vous avez parlé de Dinafec. Et là, aujourd'hui, il y a MIFDA. N'est-ce pas? Qu'est-ce que vous comptez faire? Nous comptons faire beaucoup de choses. Je vous ai dit que, personnellement, si je me suis engagée ou décidé à mettre en place cette belle initiative, c'était pour être d'abord actrice du changement qui va s'annoncer. Parce qu'aujourd'hui, l'accès à l'information, je viens de dire, il y a l'accès à l'information. Vous allez remarquer qu'avec MIFDA, beaucoup de choses, nous allons vulgariser certaines choses pour que la femme puisse en avoir accès et pouvoir se lever. Parce qu'on n'est pas informé par rapport à certaines choses. Comment on va le faire? Vous parlez des INAFEC. Est-ce qu'elles ont vulgarisé tout ce qu'elles disent là? Est-ce que la vulgarisation, je viens juste vous donner l'exemple de ne plus utiliser les produits sur vos cheveux. C'est parce que vous l'avez utilisé parce que ça a été vulgarisé en détournant son utilité basique, n'est-ce pas? Il faut la vulgarisation, maman.
Alors, au niveau de la composition de la Commission électorale nationale indépendante, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer la participation de la femme au sein de cet organe d'appui à la démocratie? Oui, hein, notre souhait est que d'abord le bureau, bientôt qui va être restructuré, qu'il y ait la participation à 50 ou à 40% des femmes. Et MIFDA aussi faisant partie de la société civile, nous allons aussi faire en sorte que nous soyons aussi représentés, ne vous en faites pas. Parce que MIFDA, c'est vrai, de manière informelle, nous l'avons mise en place depuis une année. Mais légalement, notre première assemblée générale a eu lieu le 5 décembre, où un comité a été élu pour un mandat de 3 ans renouvelable, dont l'ensemble des membres composent une expérience, des dizaines d'années dans les entreprises et dans les directions des ONG et tout. Et nous avons aussi mis en place un plan d'action proposé par moi, la présidente, soumis au comité exécutif qui a été adopté, dont le plan comprend plusieurs projets à exécuter. Le plus grand projet qui me touche vraiment, c'est d'abord celui des 0 enfants dans la prison centrale de Makala. Pourquoi? Parce que dernièrement, je vous signale aussi que je suis au ministère des Droits Humains, pour le compte de mon parti politique, où je suis en charge de droits et promotion de la femme, droits des personnes en détention et aussi en charge de la protection de l'enfant. Alors, par rapport à ce travail, j'ai remarqué certaines choses qui m'ont encore révoltée, et en mettant en place le plan d'action 2021, j'ai voulu commencer par 0 enfant, le projet 0 enfant en prison centrale de Makala. Ce n'est pas pour dire que nous encourageons la délinquance. Au contraire, un enfant qui doit être puni, un enfant qui est en conflit avec la loi, ne doit pas se retrouver en prison, mais plutôt dans des centres d'hébergement pour leur insertion, pour leur formation et plus tard gagner leur foyer. Vous avez effleuré votre plan d'action, mais permettez-moi de revenir encore sur la composition du bureau de la CENI. Il y a le groupe de 13 parlementaires qui voudrait par exemple qu'il y ait équité des membres, c'est-à-dire opposition, majorité et société civile. De l'autre côté, la société civile voudrait qu'il y ait une équité, c'est-à-dire une exclusivité des membres venus de la société civile. Mais vous, en tant que MIFDA, vous souhaitez quoi? Mais nous ne pouvons que nous allier à ce que dit la société civile, mais je me réserve à répondre à cette question parce que nous sommes nouvellement venus sur terrain, bien que l'ensemble des membres compose une grande expérience, mais j'aimerais un peu nous allier à ce que dit déjà les autres sur la question. Cette année, la RDC célèbre le mois de la femme sous le thème « Leadership féminin d'excellence pour une société égalitaire et numérique à l'ère de la Covid-19 ». Alors vous, en tant que MIFDA, quelles sont les activités que vous prévoyez par rapport à ce mois? Déjà, par rapport à ce mois, je voulais d'abord partir de manière globale que MIFDA a mis en place un plan d'action 2021 qui a été, la présidente a soumis au comité exécutif. C'est un peu comme une sorte de petit gouvernement. Alors, déjà, nous allons exécuter les 2 premiers projets qui sont dans le plan, parce que le plan reprend 8 projets. Parmi les projets, nous avons Enfant Zéro en prison, mais nous avons l'éducation à la citoyenneté qui va consister cette année qui va consister à valoriser les Wewa. Vous connaissez les Wewa, non? Donc faire le recyclage des Wewa. Nous avons des motards? Des motards Wewa, j'aime bien les appeler, il faut les appeler par leur nom communément connu. Donc les Wewa, notre projet va commencer dans la commune de Kitambo et dans la commune de Banda. Ce seront nos 2 communes pilotes. Nous avons déjà en collaboration avec les partenaires. Ces Wewa vont dans chaque commune recevoir une formation rapide pour comprendre le code de la route. Cette formation sera faite en partenariat. Ce projet sera conduit en partenariat avec plusieurs partenaires tels que la CNPR et aussi la CCM, le changement de mentalité, et en collaboration aussi avec le ministère de Transport provincial. Et après leur sensibilisation ou leur formation, ils vont recevoir le brevet. Et le deuxième projet qui me porte vraiment, qui va déjà commencer, qui avait déjà, donc c'est tous ces projets, on a déjà entamé des chantiers. Nous avons
les assises qui auront lieu, les assises sur les états généraux de la gestion inclusive et de la participation citoyenne, le citoyen au cœur du développement, la femme au cœur des solutions, qui vont se tenir au mois d'août sous le haut patronage du chef de l'État. Mais en amont, nous avons déjà lancé des colloques avec les chefs des quartiers de chaque commune. Le lancement a eu lieu déjà dans la commune de Maluku, où nous avons eu déjà à lancer le colloque avec les chefs des quartiers, les associations féminines et les ONG pour essayer de cartographier le problème, les opportunités, les besoins, connaître les problèmes à la base. On ne peut pas aider une personne si on ne connaît pas de quoi elle a besoin, quels sont les problèmes réels. Et je pense que c'est à travers les chefs des quartiers que nous pouvons avoir et le nombre d'habitants de son quartier et le nombre de femmes, les personnes vivant avec atteintes d'albinisme, les enfants, les filles mères. Et à cette fin, c'est alors que nous allons tenir les assises au mois d'août. Alors, ça sera la dernière question peut-être. D'ici peu, un nouveau gouvernement sera mis en place. Et quelles sont vos attentes, vous en tant que MIFDA, par rapport à la participation de la femme à ces prochains gouvernements en termes de chiffres ou des pourcentages? D'abord, j'aimerais donner un conseil au nouveau Premier ministre nommé, que je félicite en passant. D'abord, de conduire ce nouveau gouvernement qui va arriver, pour s'assurer la règle de 3C, c'est lui de commander, c'est lui de contrôler et c'est lui de corriger. Parce qu'il y a eu beaucoup d'abus, mais par rapport à la participation de la femme, en tenir compte. Parce que déjà, vous allez remarquer que dans les institutions, les plus hautes institutions du pays, on n'a plus maintenant que des femmes. On espérait avoir une femme comme Premier ministre. Malheureusement, toutes les hautes institutions sont aujourd'hui occupées par les femmes, la présidence, et par les hommes plutôt, la présidence, le Sénat, l'Assemblée nationale et aujourd'hui la primature. Si on peut vraiment augmenter le nombre de femmes dans ce gouvernement pour que la femme puisse démontrer de quoi elle est capable. Et j'aimerais aussi revenir et dire que nous ne voulons pas cette fois-ci que les femmes, qu'on leur laisse des petits ministères. Pourquoi pas une femme au ministère de l'Intérieur? Pourquoi pas une femme au ministère de la Défense? Pour voir si la guerre va finir à l'Est. Donc en termes de pourcentage, on passe de 17 à combien de pourcents? Selon vous? Selon moi, 40%. 40%. 40% des femmes dans ce nouveau gouvernement. Et c'est ça votre souhait? C'est ça mon souhait. Et pour rebondir sur cette question des partenaires qui vont soutenir les 8 projets de MIFDA, vous comptez mener ce projet avec des partenaires gouvernementaux ou aussi avec d'autres structures des femmes? Oui, comme je vous ai dit, MIFDA rassemble plusieurs structures aussi, telles que par exemple le projet Enfant Zéro. Nous avons dans MIFDA la corporation des assistants sociaux, donc Madame Clarisse Fola, que je salue, qui va nous accompagner. Nous allons réaliser nos projets et avec l'appui du gouvernement et avec l'appui des autres structures. Et aussi, par exemple, ce projet-là aussi, nous avons fait appel à la MONUSCO à travers le bureau conjoint et tout. Et aussi avec le ministère des Droits Humains, puisque je suis aussi du ministère des Droits Humains, même si nous sommes encore démissionnaires, nous sommes déjà démissionnaires, mais avec MIFDA, nous allons faire appel à plusieurs partenaires. Voilà, nous sommes pratiquement arrivés à la fin d'Objectif 2023. Avez-vous un mot pour clôturer? Je voudrais juste souhaiter un bon mois de mars à toutes les femmes et faire appel à toutes ces femmes qui me suivent en ce moment de venir nous rejoindre dans MIFDA, le mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique, qui veut réveiller la femme, qui veut accompagner cette femme. Et je voudrais aussi les inviter parce que dans MIFDA, notre souhait est de faire des femmes milliardaires, pas milliardaires d'ici 2023, mais millionnaires, parce que nous allons mettre en place des projets d'intérêt communautaire, des projets qui seront faits et réalisés sur un modèle d'investissement participatif, dont le premier projet est déjà réalisé, dont l'ouverture du supermarché, le premier supermarché réalisé sur un modèle de financement mutualisé, ouvre déjà ses portes ce samedi. C'est le supermarché Mabélé, ce samedi déjà, parce que ça a été fait sur un modèle d'investissement participatif. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir un grand projet, mais vous êtes dépourvu des moyens. Vous n'avez pas accès au crédit, vous n'avez pas accès au financement. Mais avec MIFDA, vous pouvez amener votre projet et nous allons
faire appel aux autres femmes qui ont des moyens, mais qui n'ont pas des projets. Et c'est aussi un modèle de faire le connecting et pouvoir propulser et la femme, d'ici là 2023, avoir aussi des femmes millionnaires ici à Alors, c'était un réel plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Nous espérons vous retrouver peut-être prochainement pour d'autres questions d'actualité peut-être. Et notre siège, c'est sur Avenue Lukusa, numéro 1, ou soit nous contacter par WhatsApp, je dis bien WhatsApp, les 081 35 99 404. 081 35 99 404 pour toute adhésion ou toute autre information. Voilà, objectif 2023 de ces jours est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve prochainement avec une nouvelle invitée. Au revoir.